Salut, c'est Trado. Voilà ma mise à jour pour l'or, séance du 26 mai. Belle séance que celle d'aujourd'hui, puisque si lundi nous avons calé sur la moyenne mobile à cette séance, aujourd'hui ça n'a pas été le cas, et bien qu'ayant ouvert juste en dessous de la M7, eh bien nous avons réussi à franchir progressivement et clôturer au-dessus de celle-ci, et nous venons voir mourir les cours entre la M7 et la M20. Je disais hier qu'il fallait pas trop lambiner euh, avant de franchir la M20 parce que si on attendait avant de franchir la M20, celle-ci risquait d'adopter une pente décroissante et jouer donc comme une résistance à la hausse. Or là, ce n'est pas le cas puisque pour l'instant la M20 est toujours croissante, c'est-à-dire qu'elle va dans le même sens, celui de la hausse, que les cours. Et elle ne présente pas donc une dangerosité qui aurait été la sienne si elle était décroissante. En même temps, on voit que celle-ci accompagne harmonieusement la médiane de la fourchette noire qui va continuer d'aimanter les cours. Il va falloir voir donc demain si on arrive à s'affranchir de cette M20. Si on arrivait à repasser au-dessus de la M20 qui elle-même est croissante, on rebasculerait en période donc de tendance haussière. Malheureusement, les indicateurs techniques ne plaident pas véritablement en ce sens puisque le MACD est toujours décroissant et sous son signal. Le momentum également est décroissant et négatif. Reste le stochastique qui, lui, est légèrement croissant et s'apprête à franchir son signal. Espérons que le test sera réussi demain. Alors, comment trader l'or demain justement? Eh bien, plusieurs solutions. Si vous êtes enthousiaste par rapport à la hausse, eh bien, on peut continuer de tabler sur le fait que ce chandelier d'il y a 4 jours signait la fin de la baisse. Il s'agira donc d'acheter avec un stop loss en cas de cassure de ce plus bas. Les plus agressifs achèteront avec un stop loss en cas de clôture sous la moyenne mobile à cette séance, puisque celle-ci s'est révélée infranchissable hier. On peut imaginer que si elle a été franchie aujourd'hui, elle devrait donc jouer comme une résistance à la baisse à partir de demain. Maintenant, si vous voulez plutôt shorter l'or, le vendre à découvert, eh bien, il semble que le plus intéressant soit ici de shorter le passage de la M20 et de la médiane, c'est-à-dire on short au contact de la M20 et de la médiane ou éventuellement au-dessus, stop loss en cas de clôture au-dessus, objectif un retour en intraday sur la M7, voire même plus bas. Voilà. Compte tenu de la situation, je vais personnellement privilégier les trades haussiers. Bonne soirée, bon trade et à demain.